Bonjour et bienvenue dans Élysée 2012, une comédie française avec nos amis Philippe Tesson et Jean-Marie Roire. Bonjour messieurs, toujours un plaisir, un bonheur de vous retrouver. Alors ces derniers temps, on a listé un peu les sujets clivants dans le fond dont se sert Nicolas Sarkozy pour rétorquer à la gauche. On avait fait effectivement le nucléaire, la délinquance et aujourd'hui, c'est d'actualité, l'immigration avec effectivement Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, qui continue sa charge et là qui veut diminuer l'immigration légale. D'ailleurs, c'était le titre de Libération cette semaine. Claude Guéant qui court après Marine Le Pen. Alors justement, est-ce que la droite, là, elle est dans une posture, on va dire, idéologique ou dans une posture plutôt électorale? Philippe? Les deux, mon capitaine. Mon général. Ah, mon général, j'ai pris du grade. Non, les deux, mon général. C'est vrai que c'est un sujet, si je puis dire, payant, à double tranchant d'ailleurs. Surtout maintenant. C'était un sujet très payant il y a 5 ans, 4 ans et demi, la première candidature de Sarkozy. C'est resté un sujet, comme vous dites, clivant. Et dans la mesure où Sarkozy veut radicaliser un peu sa stratégie, il est compréhensible, je veux dire, il est normal, enfin il est compréhensible qu'il ait chargé Guéant de sonner la charge. C'est moins payant qu'il y a 4 ans et demi parce que l'opinion a évolué depuis lors. Les récentes enquêtes... oui, mais Marine Le Pen est en train de monter. Plus oui, que ne le faisait son père. Oui. Il y a aussi quelque chose d'un peu nouveau. Ce sont les classes dites populaires. On peut dire que il y a 4 ans et demi, les classes moyennes étaient très sensibilisées à ce problème. Aujourd'hui, d'après les enquêtes, ce sont plutôt les classes populaires. Parmi les catégories sociales, ce sont les ouvriers. Vous arrêtez quand même, vous employez un terme qui est un peu choquant. Le mot payant, je trouve, pour un sujet aussi grave, aussi sensible. On va pas faire de la morale mon cher Jean-Marie. C'est quand même terrible d'employer ce mot. Et ça montre un cynisme en politique qui personnellement me choque. Parce que ce qui me choque, c'est qu'au fond, et si vous me permettez d'élever un peu le débat, c'est ce qui me choque, c'est que au fond, ce problème de l'immigration, c'est une distorsion terrible entre notre compassion, parce que nous avons tous, quelles que soient les idéologies, tout le monde éprouve de la compassion pour ces malheureux qui quittent leur pays, qui à travers des bateaux de fortune qui font naufrage, avec des femmes qui sont violées par des passeurs, c'est effroyable. C'est effroyable, c'est quelque chose. Quand ils arrivent ici, on les met dans les banlieues ou dans les hôtels pourris qui prennent feu. Alors, on les met, ils se mettent par destination. C'est évident que c'est des gens qui arrivent dans une société française, en surcharge dans une société française. Et c'est très facile pour nous, qui habitons dans les beaux quartiers, de juger de ce problème qui est... C'est vrai, et Jacques Chirac l'avait évoqué à un moment, la fameuse phrase sur l'odeur. C'est vrai que c'est très difficile d'en parler d'une façon intellectuelle et de le vivre au jour le jour. C'est pourquoi vous en parlez d'une façon sentimentale. D'ailleurs, votre vocabulaire en atteste. Vous êtes choqué. Moi, écoutez, nous faisons une analyse politique, un débat politique. C'est les deux. Justement, c'est très intéressant. Ouais. C'est le court-circuit entre l'analyse d'État, l'analyse politique, l'analyse des... C'est clair qu'il y a opposition. Et cette opposition, finalement, à quoi ça se résume? C'est très... Non, attendez, je ne peux pas continuer dans ce registre-là, c'est trop facile, vous comprenez? Roselyne nous interroge sur le problème posé par l'immigration. Immédiatement, quelle a été votre réaction? Je regrette cette polémique, mais enfin, parce qu'il y a différentes sources d'immigration. Il y a différentes sources. C'est justement là où je voulais en venir, je vais vous dire. Avez-vous remarqué, immédiatement, Jean-Marie parle de l'immigration clandestine. Il nous fait pleurer sur les femmes violées et les bateaux qui coulent. Bon, d'accord, j'ai pleuré tout mon sou et je continue à pleurer. Mais maintenant, je voudrais en venir à des réalités politiques et économiques et répondre. Pardon, nous pleurons tous. C'est une vallée de larmes. Nous sommes d'accord. Les questions politiques ne font quoi? Elles ne font que trouver un terrain
dans le compassionnel. S'il n'y avait pas cette compassion chrétienne que nous éprouvons tous, mais nous sommes nous-mêmes partagés. Je suis sûr que vous-même vous êtes partagés. Vous êtes sur le registre compassionnel et sur le registre politique. Mais je ne fais pas. Alors, je vous pose la question. La question. Et répondez-moi. Pour une fois, franchement et sincèrement. Eh bien, vous avez vous-même, en bas de chez vous, une jeune émigrée qui est sans papier, dans l'illégalité. Est-ce que vous l'aidez? Est-ce que vous l'aidez ou vous ne l'aidez pas? Je l'aide. Bon, voilà. Ça relève de ma vie privée, ça n'intéresse personne. Eh bien, c'est ça le débat. Le débat, c'est entre le problème de l'État à résoudre un problème. Est-ce qu'on peut tous les aider? Attendez, vous permettez. Non, mais c'est la distorsion. Est-ce qu'on peut venir au dossier? Un instant, 30 secondes. Allez au dossier. Je vous posais la question, quelles sont les sources de cette immigration? Elles sont différentes. Il y a un problème objectif. Actuellement, la moyenne de l'immigration régulière, je ne parle pas de la clandestine, puisque par définition... Guéant parlait de la régulière. Puisque par définition, la clandestine échappe... Non, parce qu'on peut envoyer les sans-papiers, on peut envoyer les sans-papiers. On ne peut pas la quantifier. Alors je parle de la régulière. Le quota, car c'est un peu d'un quota qu'il s'agit, a été fixé à environ 200 000 immigrés par an qui arrivent en France. C'est le dernier chiffre de 2010. Il y a là-dessus une immigration contre laquelle on ne peut rien. C'est par exemple l'immigration du fait du regroupement familial. Le regroupement familial. Si, on peut changer la loi. C'est une loi de Jacques Chirac et de Giscard d'Estaing. Mais c'est une loi admise. Pour le coup, elle ne serait pas humaine. Voilà. Je renvoie à d'autres pays. C'est injuste. Ça ne serait pas humain. Les parents sont là. L'Allemagne ne fait pas le regroupement familial. Non, alors vous êtes contre le regroupement familial? Non, votre compassion va vraiment dans tous les sens. C'est la compassion de la girouette. Il y a un problème, par exemple. Non, il y a un problème. Je ne peux pas terminer sur le dossier. Je veux dire. Non, parce qu'il y a un problème. Terminer peut-être sur le sujet. Regardez sur la double peine. Le torrent du sentiment de Jean-Marie Roy. Personnellement, la difficulté, ça a été de trouver des critères. Sur quels critères renvoyer des gens dans leur pays? Moi, je trouve personnellement que l'idée de Sarkozy qui a abandonné la double peine, eh bien c'est une erreur. Parce qu'au moins, il y avait un critère. À partir du moment où il y avait un délinquant. Mais là, on est sur un... Ça ne concerne pas beaucoup de gens. Oui, mais sur le plan symbolique, ça montrait qu'il y avait un effort sur des critères objectifs. Alors Philippe, vous disiez, sur le regroupement familial, on ne peut rien. On ne peut rien faire non plus sur les immigrés qui invoquent le droit d'asile. On ne peut pas. Il reste Sauf s'ils ont menti. D'ailleurs, ce sont des chiffres, heureusement. Ce sont des chiffres minoritaires. Les deux grandes sources d'immigration sont premièrement l'immigration. On confond les droits d'asile et réfugiés politiques. Non mais attendez, m'interrompez à tout propos, c'est bruti sur les choses. Allez, on laisse Philippe, vous répondez après. Allez Philippe, les deux grandes sources, c'est premièrement l'immigration économique et deuxièmement, alors celle-là est très importante, c'est l'immigration des étudiantes, qui représente un chiffre, les gens ne le savent peut-être pas suffisamment, c'est considérable, c'est presque 70 000 tous les ans. Voilà. Et l'immigration économique, c'est moins important, c'est je crois 35 000 immigrés par an, mais la crise modifie les termes du problème de l'immigration économique. On ne peut pas indéfiniment, au moment où tout est en récession, prendre des immigrés pour leur donner du travail puisqu'il y a du chômage. Alors, mais Nicolas Sarkozy n'a pas parlé de l'immigration choisie, justement. Ouais. Non, donc c'est sûr, c'est là où il y a un vrai problème, je vous assure. C'est donc sur les scolaires, c'est les étudiants qu'il faut frapper. Or, ça pose un véritable problème, car ça altère évidemment l'image de la France, et d'autre part, ça modifie les termes du marché du travail. Et les mères de famille, vous croyez que ça n'altère pas l'image de la France? Mais oui, mais enfin, vous faites des catégories, les étudiants. Non, mais c'est vrai que je suis autant choqué. Moi, je gouverne. Les étudiants que les mères de famille. Je peux vous dire, pour caricaturer ce qui nous sépare, moi, je gouverne, et Jean-Marie pleure. Mais c'est au cœur de notre sujet. Il y en avait, c'est je décide, il exécute, c'est je gouverne. Il pleure. C'est au cœur de notre sujet. Ce qu'il y a, c'est que vous avez une conception du clair, de l'intellectuel, du côté du pouvoir. Vous êtes toujours, très souvent, dans la compréhension du pouvoir, de la compréhension du bâton qui frappe. Et moi, je suis du côté de la victime. Mais de la réalité. J'essaie de ressentir ce que ressent la victime. Vous avez du cœur, Jean-Marie. Vous avez une dureté, une impassibilité. Je vous admire. J'aimerais bien vous ressembler. Moi, j'ai mal chez les autres, comme disait Romain Gary. Vous cédez à l'esprit du temps. C'est-à-dire, vous considérez que tout gouvernant responsable est un bourreau. Votre vocabulaire, mais si, votre
votre vocabulaire le dit. C'est-à-dire, vous ne prenez plus en compte, plus jamais, c'est vraiment, vous êtes redevenu français dans le sens le plus, finalement, très respectable, bien sûr, humainement, mais dans le sens, non, mais dans le sens le plus, bon, je veux pas polémiquer, mais le plus dérisoire du terme. Mais je n'ai pas dit que j'étais contre. Je n'ai pas dit que j'étais contre la mesure de Guéant. Vous ne prenez plus en compte la moindre des réalités. Mais je n'ai pas pris en compte tout. Je n'ai pas critiqué la mesure de Guéant. Je trouve qu'il y a un vrai problème de l'immigration, qui est un problème de l'État, mais en tant que personne, en tant que personne, vous me permettrez de dire comment on régule, Jean-Marie ? C'est un déchirement. Bonne question. Comment on régule cette immigration, puisque elle est de toute manière, quelles que soient les sujets et les sources, d'où qu'elle vienne, elle est un moment inhumaine. Je trouve qu'à partir du moment où il y a une règle du jeu, et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de règle du jeu. C'est ça qui est très... Vous savez, l'injustice, ça commence à partir du moment... On ne sait pas Nicolas Sarkozy nous avait parlé de ce sur le regroupement concept familial, pourquoi choisir Voilà, il nous a parlé de ce concept, l'immigration choisie à la place de l'immigration subie. On voit aujourd'hui qu'il y a des étudiants qui viennent en France, qui font Sciences Po, qui font l'ESSEC, qui font HEC, et qui décrochent des CDI, et par cette circulaire, ils doivent quitter le territoire français. Est-ce que là, on n'est pas en contradiction avec ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy sur l'immigration ? Il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Alors, il y a eu effectivement la crise. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave, ce sont les réfugiés politiques. La France, justement, tout au long de son histoire, eh bien, c'était son honneur d'avoir son honneur. Mais si, c'est vraiment le sujet. C'était son honneur d'accueillir les réfugiés politiques. Eh bien, maintenant, à cause de cette immigration, de cette inflation de l'immigration, on ne peut plus accueillir les réfugiés politiques. Non, mais c'est très beau l'humanisme, c'est très beau de défendre, nous sommes tous d'accord. Personne, aucun d'entre nous n'est véritablement un monstre. Mais ça n'est pas parce que personne d'entre nous n'est véritablement un monstre que vous êtes un modèle de vertu. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas que nous sommes fatigués. Nous vous aimons et nous vous respectons. Je suis désolé de personnaliser ce débat. Mais nous sommes fatigués par les leçons d'exemplarité que vous nous donnez. Il y a un problème grave. La France est en crise, l'Europe est en crise. Le problème de l'immigration contribue à la gravité de ce problème. Ce problème ne peut pas être résolu autrement que par la prise en compte de réalités politiques. Donc vous êtes d'accord pour diminuer l'immigration légale ? Le pouvoir lui-même, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis que le pouvoir lui-même devient, lui, compassionnel. L'affaire du regroupement familial, qu'est-ce que c'est ? C'est le pouvoir lui-même qui a décidé de faire venir en France, d'élargir l'assiette des immigrés. C'est la moindre des choses. Des mères et des pères sont là. Il suffisait de maintenir la règle du jeu. Je veux dire, c'est une règle du jeu qui change sans cesse. Moi, je crois d'ailleurs que la gauche et la droite, là, c'est un vrai point de distorsion, mais je crois que c'est un point qui nous traverse tous. Mais est-ce qu'il ne peut pas, Jean-Marie, j'aimerais comprendre, est-ce qu'il ne va pas y avoir une zone grise entre le compassionnel et le réalisme ? Est-ce que ça a toujours été, il y a toujours eu dans l'histoire des moments tragiques où il y a eu une immigration due à l'histoire, à des pays, des gens qui émigrent. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a la crise économique. Le vrai problème, c'est évidemment de la part des politiques de profiter de la situation pour instrumentaliser la chose. C'est vrai, la vraie question. Parce que même Chevènement a dit hier, j'ai trouvé ça admirable de sa part, parce que voilà un vrai républicain. Il a dénoncé le procès qu'on fait à Guéant. Je vous assure. Il a dénoncé parce que Guéant prend en compte ses intérêts objectifs que je dis, c'est-à-dire l'arrêté économique, immédiatement la gauche l'accuse. Mais même le procès. C'est vrai qu'en même temps, c'est un peu vrai. C'est vrai objectivement. C'est vrai. Le procès fait à Le Pen, sur ce plan-là, est un mauvais procès. Il faut reconnaître qu'avait dit Fabius, d'ailleurs, qui n'est pas suspect d'être le péniste, en disant Le Pen pose de bonnes questions, mais donne de mauvaises réponses, notamment sur l'immigration. C'est vrai, d'ailleurs, on l'a bien vu que Nicolas Sarkozy, en montrant une politique plus autoritaire, et notamment sur l'immigration plus malthusienne, eh bien, c'est vrai que ce sont de vrais problèmes qu'il faut résoudre. Mais je dis simplement que nous sommes nous-mêmes partagés. C'est là la difficulté. Donc les politiques jouent
sur l'aspect compassionnel, et ils ont été les premiers à jouer avec ce compassionnel. De même que vous, aussi bien à gauche que à droite. De même que vous, je regarde de vous le dire, je suis peut-être que je terminerai puisque vous me faites aussi arrêter. De même que vous faussez, je vous le dis très gentiment, et je vous demande d'y réfléchir, vous faussez le problème en introduisant tout de suite le coefficient humanitaire et sentimental dans un débat qui est évidemment... qui est objectif aussi. On réfléchira, vous réfléchirez, nous réfléchirons, et voilà, et on se retrouve la semaine prochaine, et on parlera d'un autre sujet, peut-être clivant, ce sera la surprise, donc à la semaine prochaine. Merci. Merci de